Spa-Francorchamps sur FAI TV, puisque c'est notre prochaine étape, c'est notre Grand Prix à domicile. Yves, on se réjouit évidemment de se retrouver sur le plus beau circuit du monde, bien entendu. Ça ne se discute pas, parce que le spectacle des F1 sur Spa, ça reste sensationnel. Même si le circuit a été émasculé avec toutes ces zones de dégagement maintenant qui sont en dur et qui donc permettent effectivement aux pilotes de faire des fautes et de ne pas en payer les conséquences, même si le spectacle, on a eu un peu tendance en début de saison, dans cette première moitié de championnat, à un peu faire la fine bouche. Bon, le Grand Prix de Hongrie nous a réconciliés avec la F1, et je pense qu'à Spa, Monza, et puis sur les Grands Prix qui viennent, la fin de saison va être chargée parce que le calendrier est vraiment très, très resserré. On va se régaler. Alors, Mercedes, bien sûr, est-ce qu'ils peuvent être peut-être inquiétés? Est-ce qu'il peut passer des choses encore normalement, dans ce championnat? Normalement, non, Pierre. C'est vrai que la question est de savoir, c'est qui de Hamilton ou de Rosberg va émerger. Mais Mercedes, normalement, le rouleau compresseur va recommencer à Spa. Ils seront, il y a les grands espaces. Ils seront devant, c'est pas possible autrement. Maintenant, Hamilton, Rosberg, qui va prévaloir? Normalement, c'est Hamilton, évidemment, parce que toute la saison, il domine Rosberg. Et encore en Hongrie, en vitesse pure, il était largement devant. Alors, on va voir à la source comment ça se passe, puisqu'on va voir au départ. On rappelle qu'à partir du Grand Prix de Belgique, les procédures de départ seront davantage entre les mains des pilotes et un peu moins dans les ordinateurs et dans les ingénieurs. Donc on verra à la source qui va virer en tête, qui va prendre le meilleur départ. Ce sera peut-être pas une Mercedes. Regardez les Grands Prix, les départs des deux derniers Grands Prix, Silverstone et Budapest. Eh bien, on a eu de bonnes surprises, même si Mercedes domine les qualifs. Alors Hamilton ou Rosberg, c'est sûr que Rosberg, la trêve estivale, en n'ayant pas saisi l'opportunité de la Hongrie, là, franchement, il ne peut pas se permettre de lâcher des points comme ça s'il veut maintenir le suspense au championnat. Moi, je crois quand même qu'il a les capacités mentales pour revenir, ou en tout cas pour maintenir ce suspense. Souvenez-vous, à Spa l'an dernier, Nico, il était imperceptiblement peut-être, mais il était intrinsèquement plus rapide que Lewis, en tout cas dans le premier secteur. Bon, malheureusement, il y a eu cet accrochage, on s'en souvient, mais s'il parvient à battre Lewis à Spa, Monza, ça va aussi être un circuit intéressant dans la foulée. Il peut encore basculer. Il n'y a jamais que 21 points d'écart. C'est pas grand-chose vu le nombre de Grands Prix qui restent. Oui, voilà, c'est sûr. Tu l'as dit, Pierre, c'est moins d'une victoire de différence. Donc le moindre pépin peut faire basculer la balance pour l'un ou pour l'autre. L'année passée, effectivement, Rosberg était très très à l'aise à Francorchamps. Son début de course était tonitruant. Il a fait une petite erreur de jugement qu'il a payé cher. Hamilton, il a quand même pris 17 points. C'est Hamilton qui l'a payé cher, je te rappelle. 18 même. 18, mais Hamilton aura aussi très fort envie parce qu'il va gamberger pendant 3 semaines de sa mauvaise course hongroise et il va vouloir remettre les pendules à l'heure. Donc ça va être très intéressant. FAI, on sera là en force, évidemment. On se réjouit de voir ce duel. Ça va être magnifique en espérant qu'il soit arbitré par les Ferrari. Alors justement, est-ce que Ferrari peut en gagner d'autres à la régulière? Est-ce que Ferrari peut inquiéter les flèches d'argent dans la deuxième moitié de la saison? Écoute Pierre, normalement, ils ne seront pas loin, mais ils ne vont pas les inquiéter. Ils vont pouvoir gagner 1 ou 2 Grands Prix, j'ai l'impression. Vettel est en confiance. Si Kimi Räikkönen pouvait en gagner un, ce serait sympa. Plus qu'une ou 2 victoires, je n'imagine pas. Oui, c'est-à-dire que c'est un peu... Maintenant, ça va dépendre des capacités de développement de Ferrari et de la vitesse à laquelle ils parviennent à réduire l'écart. Parce que je pense qu'ils réduisent quand même l'écart. Il y a un circuit comme Budapest, ils n'étaient pas très loin en conditions de course. En qualif, ils sont encore un petit peu en dessous. Donc voilà, Spa et Monza, moi je ne le sens pas trop pour eux, mais par contre Singapour ou d'autres tracés un peu plus accidentés entre guillemets de fin de saison, on peut encore avoir de bonnes surprises du côté de Ferrari. En tout cas, comme tu dis, Vettel est en confiance et il ne va pas laisser passer l'occasion si elle se présente. Quid alors il y a Red Bull évidemment qui a opéré un spectaculaire redressement en Hongrie. Est-ce que
Budapest, est-ce que c'est un accident, c'est-à-dire c'est le tracé du circuit qui a aidé Red Bull et Renault, ou est-ce que tu les vois revenir dans le parcours? Non, moi j'ai l'impression qu'effectivement ils sont capables de faire un coup d'éclat ou deux, et peut-être qu'à Francorchamps, s'il pleut évidemment, là on verra Ricciardo et Kvyat, et peut-être Verstappen galvanisé par tous les Hollandais qui vont arriver, faire un top résultat, mais normalement sur le sec, ils ne pourront pas jouer la victoire, d'autant plus que Williams, avec leur moteur Mercedes et leur configuration vitesse de pointe pour les circuits rapides, donc normalement ce sont les Williams qui vont passer devant les Red Bull. Ouais, enfin, davantage à Monza qu'à Spa peut-être. Moi je suis quand même intrigué par le retour en forme des Red Bull à Budapest, même si le circuit a ses caractéristiques. Et on sait que Renault, qui a quand même encore pas mal de jetons de développement sous le coude, alors ils ont de façon volontaire, ils ont dit d'abord on règle la fiabilité et puis on monte en puissance, en performance. Ils annoncent ça pour Sochi, pour le Grand Prix de Russie. On peut avoir de bonnes surprises. Peut-être que Renault va soudainement revenir dans le parcours sur la puissance moteur, sur la performance. Et du coup, la Red Bull peut devenir un espèce de caillou dans les chaussures de Mercedes en fin de saison. Oui, pas seulement la Red Bull, là, parce qu'alors la Toro Rosso va se réveiller aussi, avec ces deux jeunes excellents pilotes, Verstappen et Sainz, qui montrent chaque fois qu'ils en ont l'occasion toute leur qualité et ils jouent dans le top 10. Donc ça va être très intéressant. Cette fin de saison sera magnifique parce qu'on sent un resserrement des forces, on sent pas mal de candidats possibles au podium en tout cas. Oui, en tout cas, ce qui me passionne aussi, malgré tout, même si c'est moins visible, c'est la bagarre pour le championnat des constructeurs, notamment pour la 5e place, où les écarts sont très très faibles. On parle de quelques points entre Force India, Lotus, Toro Rosso, voire McLaren, parce que si l'embellie aperçu en Hongrie avec Alonso se confirme, McLaren et Honda, ils peuvent aussi, ils ont forcément de la marge de progression devant eux. C'est vrai que chez Lotus et chez Force India, ils marquent des points comme des métronomes, et ce sont des petits points. Et il suffirait que chez Honda, on fasse un grand pas en avant avec les deux extraordinaires pilotes qu'ils ont. Il pourrait être un facteur et revenir soit à la 5e ou à la 6e place du championnat constructeur, ce qui serait magnifique compte tenu de leur début de championnat catastrophique. C'est vrai. En tout cas, on se réjouit d'être à Spa le week-end prochain et on se retrouvera naturellement sur F1 TV pour débriefer tout ça dans les moindres détails.